Paul Sgro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de l'Intelligence Artificielle à Sophia Antipolis. En quelques mots, quelles sont vos missions? Alors, la Maison de l'Intelligence Artificielle a été inaugurée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc début de l'année 2020. Donc c'est un des projets majeurs lancés par le département des Alpes-Maritimes dans le cadre du grand programme Smart Deal pour la transition numérique du territoire des Alpes-Maritimes et voulu par le président Charles Anginesi. Donc la Maison de l'Intelligence Artificielle, c'est le premier lieu public en France entièrement consacré à l'intelligence artificielle. À savoir qu'on est là pour sensibiliser, démystifier et vulgariser toutes les notions liées à l'intelligence artificielle, que ce soit en termes de définition, enfin de tentative de définition, présenter différents cas d'usage, expliquer en fait tout simplement quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle au niveau des transformations de notre société. Donc on s'adresse à des publics des plus jeunes, donc nos collégiens du département, qui sont régulièrement en visite à la MIA ou que l'on va voir dans leurs établissements pour toute une série d'animations et d'ateliers, jusqu'aux seniors qui peuvent venir ici en groupe découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle et échanger avec les médiateurs de la Maison de l'Intelligence Artificielle justement sur ces enjeux. Et l'éthique en particulier est un sujet qui revient assez souvent dans les échanges. Vous avez fait appel à Cyrus, l'observateur économique de la Chambre de commerce. Pour quelle raison? Alors, tout simplement parce que dans les projets qui étaient confiés à la Maison d'intelligence artificielle, il y avait la volonté de créer un outil permettant de cartographier justement tous les acteurs qui œuvrent pour l'intelligence artificielle et son développement sur le territoire des Alpes-Maritimes. Alors, il existait beaucoup de cartographies, j'allais dire papier, donc non dynamiques, qui étaient proposées par les différents acteurs, hein. CASA par exemple, soit par les entités comme Team Côte d'Azur. Donc il y a des cartographies qui existaient. Et donc là, on a dit, on veut faire un outil où chaque acteur peut se connecter, s'identifier lui-même, où on peut, à un moment donné, disposer des données liées aux formations disponibles, aux technologies qui sont maîtrisées par telle ou telle entreprise. Et donc, pour faire ça, on a réuni un groupe de travail avec les représentants du volet économique, donc la Chambre de commerce, la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, le volet académique avec le 3IA, et puis donc le département et la MIA. Et donc, le principe de cet outil, c'est de pouvoir collecter les données utiles par rapport à ces acteurs et les présenter sur un portail web de manière à que chacun puisse disposer, en fonction de ses missions, des données nécessaires et utiles sans avoir à taper à la porte de l'université, de la CASA, de la métropole. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir cet outil commun en place. Et donc c'est comme ça qu'on est entré en contact, enfin qu'on a collaboré avec la Chambre de commerce et d'industrie d'abord, et que la proposition a été faite de s'appuyer sur le savoir-faire et les outils proposés par Cyrus pour mettre au point cet outil. En fait. Donc une mission confiée à Cyrus, mission réussie? À ce stade, je peux dire que la mission est réussie puisque nous avons eu le plaisir de présenter l'outil de cartographie tel qu'il a été développé avec la collaboration de Cyrus lors du dernier festival international de l'intelligence artificielle qui s'est tenu au mois d'avril à Cannes. Donc ça a fait l'objet d'une présentation au public. Donc à ce stade, l'outil est disponible. Donc nous sommes assez satisfaits de cette première version. Et donc maintenant, charge à nous d'alimenter les données nécessaires, donc de faire connaître l'outil et d'amener les différents acteurs à s'identifier et pouvoir s'inscrire sur cette plateforme. Donc satisfait, évidemment. Alors très satisfait à la fois des conseils qui ont pu être donnés dans le cadre de ce projet-là, satisfait également des apports en termes de propositions de mise en forme de contenu et également de données disponibles puisque Cyrus dispose aussi de nombreuses données économiques sur le territoire, dont en partie celles qui concernent les entreprises qui travaillent dans l'IA ou qui utilisent de l'IA. Et donc, ça a permis de faire un premier lancement avec, quelque part, un socle de données déjà suffisant pour présenter un outil pertinent, sachant qu'effectivement, maintenant, charge à nous de continuer à l'alimenter et surtout de le maintenir actif et dynamique, justement, puisque c'était la volonté initiale du projet. Donc, très satisfait du résultat, très satisfait de la collaboration avec Cyrus et également justement de la valeur ajoutée de Cyrus au niveau du conseil par rapport à la mise au point de ce projet. Merci. Merci beaucoup.